Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 raisons qui vous font être un joueur perdant et comment évidemment vous allez pouvoir changer ça pour justement tout simplement progresser. Et donc, on est parti pour voir directement la première erreur que vous avez tendance à faire, c'est de surestimer un joueur récréatif. Tous les joueurs gagnants au poker savent lire un minimum leur adversaire, ça c'est évident, mais il faut arrêter d'espérer que un joueur récréatif est capable de bluffer, est capable de vous faire des bluffs parfaits, est capable d'aller chercher un 3 barrels en value propre avec les bons sizing à chaque fois. Il faut arrêter de surestimer le récréatif parce que le récréatif, c'est pas qu'il est débile à ce point-là. C'est pas du tout ça. C'est surtout qu'il va pas se prendre la tête. De toute façon, il est là pour s'amuser. Il est là pour cliquer un petit peu au pif, prendre du plaisir et essayer de s'amuser en jouant, tout simplement. Il n'est pas là pour essayer de trouver la réflexion parfaite. Et ça, c'est vraiment super important. Essayez, par exemple, avec vos proches, quand vous jouez au poker, juste demandez-leur pourquoi vous avez fait ça. Et vous allez voir, il n'y a jamais des raisons très logiques parce qu'ils sont là pour s'amuser, ils jouent comme ça, ils misent, ils se font plaisir. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc, je vous ai fait un exemple quand même. Si tu as Dame-Dame et que tu as 2 barrels sur 8, 6, 4, 9, donc tu vois, c'est quand même un board avec pas mal de draws qui peuvent rentrer, et un joueur récréatif classique, donc plutôt passif, comme tu le vois, le field est quand même plutôt passif globalement, tu as toujours les exceptions, on est d'accord, mais globalement, il est plutôt passif, il va raise uniquement 8-8, 6-6, 4-4, 9-9, 8-8, 8 et 9, 8 et 6, 10 et 7 et 7 et 5. Donc que des mains en value. Parce qu'ils vont jamais raise As-9 ou 10 et 9 qui sont des top pairs. Ça, ils le font pas. Pourquoi? Simplement parce que déjà, ils auraient souvent fold de flop. Mais en plus de ça, ils vont plutôt le call parce qu'ils vont pas être si sereins que ça. Ils ont vraiment relativement très peur. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. Quand on va trace, ça va être quasiment tout le temps nuts. Tu auras toujours le mec qui va spew, évidemment. Ça arrivera. Tu as même un mec qui est capable de faire tapis avec 3-4. Tu en auras dans le lot. Mais globalement, ils auront toujours une main très très forte et ils n'auront jamais de tirage. Ça, faut arrêter de désespérer. C'est vraiment, on essaye de se convaincre de call dans cette situation-là, mais en réalité, ils n'ont jamais de tirage. Donc ça, c'est le premier point qui est super intéressant. Le point suivant et qui est très important, c'est de jamais arrêter d'apprendre. Ça, c'est un truc que beaucoup de joueurs ne font pas aussi, évidemment. Si vous êtes perdant pour l'instant, c'est que vous arrêtez un petit peu d'apprendre ou vous ne commencez pas du moins, parce que aucun bon joueur, aucun joueur professionnel pense tout connaître. Et c'est assez logique parce qu'il y a tellement de choses à apprendre au poker. C'est un sujet vraiment vaste. On a l'impression peut-être quand on débute, il y a 2-3 ranges à apprendre, 2-3 stratégies et c'est fini, vous allez pouvoir être un joueur professionnel. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et même quand vous êtes joueur professionnel, vous pouvez encore monter les limites parce qu'on peut être joueur professionnel à partir des 5 euros, mais vous pouvez l'être aussi en 10, en 20, en 50, en 100, en 200, en 400. Vous pouvez aller sur le .com aussi pour aller chercher justement des spins à 1000 euros, etc. Bon, bref, vous pouvez vraiment tout faire. Donc, il faut vraiment jamais s'arrêter d'apprendre pour continuer à progresser et surtout ne pas régresser. Donc, évidemment, il n'y a que les joueurs récréatifs qui pensent ça, qui peuvent s'arrêter d'apprendre et avoir un bon niveau. Mais même un joueur comme moi, je te l'ai mis pour mon cas précis, qui joue en 50 euros, je révise encore mes ranges tout le temps, j'en apprends des nouvelles, je révise les anciennes, etc. Je revois mes cours, j'ai un cahier de notes évidemment où j'ai pris plein de notes et évidemment je continue à apprendre des choses. Et puis même des fois je revois des vidéos pour me dire ok, là ça c'est vrai que je l'avais oublié, je l'avais pas bien mis en place dans mon jeu. Puis je découvre des nouvelles choses aussi, des nouvelles stratégies qui vont me permettre de gagner encore plus. Et évidemment je travaille avec un coach, c'est évident, tout le monde doit travailler avec un coach, tout le monde doit continuer de progresser. Et donc, évidemment, si tu t'arrêtes, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut avoir une mentalité, vraiment, ça c'est vraiment super important, qui privilégie le travail au gain. Toujours, toujours, toujours avoir ce conseil en tête. C'est vraiment, vous devez vous dire, je dois travailler, je dois travailler, je dois travailler, plutôt que je dois gagner de l'argent, je dois gagner de l'argent. Parce que si vous travaillez, vous allez gagner de l'argent. Si vous pensez à gagner de l'argent, vous allez jouer et vous n'allez pas travailler et donc vous ne progresserez pas et vous n'allez pas réussir. Je vous ai mis une petite citation qui est sympa quand même. Pour continuer de progresser encore et toujours, nous devons sans cesse apprendre, investir et agir. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est que vous devez continuer d'apprendre, investir évidemment en vous, dans votre progression, super important, et agir, c'est quoi? C'est retenir vos notes, bosser et après aller jouer évidemment quand vous avez encore un bon niveau. Mais ça, c'est super important de jamais s'arrêter. Des fois, vous pouvez être dans une phase où vous allez moins progresser. Par exemple, vous allez vous dire, bon, là, c'est bon, j'ai un bon niveau, je vais passer sur beaucoup de grind. Oui, au lieu de jouer 2 heures et de travailler 2 heures, vous allez peut-être travailler 30 minutes par jour et grind 3h30. Ça, c'est une possibilité. Mais là, vous allez stabiliser votre niveau. Il ne faut surtout pas juste s'arrêter complètement. C'est ça qui est vraiment important à retenir dans ce conseil-là.
Ensuite, c'est de se value cut. C'est un conseil qui peut paraître surprenant parce que ce value cut, je vous ai mis la définition, c'est se faire payer par une main meilleure que la sienne alors qu'on misait pour valeur. Donc, tu essayes de value et pourtant, en fait, ton adversaire call avec une main encore meilleure. Donc, c'est pas très positif, hein, évidemment, parce que ça veut dire que tu as perdu des jetons, tu as perdu le coup, etc. Donc, ça peut paraître contradictoire parce que c'est quelque chose que tu veux éviter de base. Tu veux essayer de toujours value et de te faire call par moins bien, jamais par mieux, évidemment. Mais en fait, c'est un super conseil. Pourquoi? Parce que si tu ne value cut jamais, et comme tu vas le voir, ça veut dire que tu fais partie des joueurs récréatifs. La plupart des joueurs récréatifs ont tendance à toujours se faire payer par moins bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas assez ambitieux en value. Évidemment, si quand tu as, je sais pas, 2 paires, tu mets une seule blinde, oui, tu vas te faire payer toujours par moins bien. Par contre, si tu as juste une deuxième paire et tu essayes de faire très cher pour value une troisième paire parce que tu estimes que ton adversaire peut le faire, et là, c'est complètement différent. Ça veut dire que tu vas chercher la value tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors oui, une fois de temps en temps, ça va mal se passer, mais tout le reste du temps, tu auras pris un max de value. Et ça, c'est vraiment super important. Évidemment, il faut rester raisonné. Hein, on n'essaye pas de se value cut 90% du temps. Parce que tu ne vas pas essayer de perdre 90% des pots. Pas du tout l'objectif. Mais par contre, si ça arrive 10%, 5% du temps, c'est que c'est certainement très bien choisi. Ça veut dire que tu prends toujours un maximum de value. Bon, de temps en temps, ça passe pas. Mais la plupart du temps, tu prends un maximum de value. Donc, je t'ai mis un exemple. Tu as roi 8 et tu bet flop, check turn sur 8, 6, 4. Donc déjà, bon, tu as ces bêtes ici, c'est assez classique. Un 9 à la turn, tu check. Et sur l'as, comment? Bon, on ne sait pas ce que tu vas faire. Mais ton adversaire check encore river. Donc, il a call au flop. Donc, certainement un 8, un 6 ou un 4. Certainement un 6 ou un 4 ou un tirage. Mais un 8, il l'aurait certainement relancé. Donc, tu es plutôt serein sur ça. Sur le 9, il fait rien, ton adversaire. Sur l'as, il fait rien. Et donc, tu es plutôt serein avec ton roi 8. Tu te dis, bon, l'as, il l'a pas, sinon il l'aurait misé. Le 9, il l'aurait misé beaucoup plus tôt aussi. Et s'il avait une straight, il aurait misé bien plus tôt aussi. Donc, tu es vraiment serein. Tu te dis, il a certainement un 6 ou un 4 et des fois un 8 moins bon. Donc, tu es plutôt serein. Tu dois bet petit avec roi 8 pour faire payer par des 6, des 4, des 8. Et si par malheur, une fois, il avait, je sais pas, par exemple, il avait 9 et 7, ton adversaire, bon, c'est tant pis. Ça fait partie du jeu. Ou même 9 et 2, ou je sais pas, n'importe quoi. Peu importe. S'il a touché, c'est juste pas de chance. Et là, tu t'es trompé. Et juste, c'est comment? Tu t'es trompé. En fait, c'est même pas tu t'es trompé. C'est juste, tu n'as pas eu de chance. Tu es tombé sur la mauvaise partie de sa range qui était composée beaucoup de 6, beaucoup de 4, beaucoup de 8 moins bon. Bon, voilà, si tu es tombé contre le seul 9 qu'il avait dans sa range, c'est pas si grave. Et ça, c'est vraiment important à retenir parce que sinon, si tu ne value cut pas, ça veut dire que tu values jamais un 8 ici et presque jamais un 9. Et ça, ce serait une vraie erreur. Donc voilà, ça, c'était un vrai conseil super, super important à mettre en place. Le dernier conseil, voire l'avant-dernier, mais ça serait de savoir s'arrêter. C'est vraiment important parce que je te parle pour moi, hein, mais j'ai eu des centaines de journées difficiles dans toute ma carrière. Évidemment, tu as toujours une session, on va dire, sur 3 ou sur 4 qui ne se passe pas correctement, dans le sens où des fois, le run n'est pas bon. Des fois, juste, tu te prends plein de setup et c'est trop compliqué et mentalement, c'est difficile. Des fois, juste, tu es fatigué et c'est trop difficile. Hein, ces sessions-là, ça arrive aussi. Des fois, juste, quelqu'un vient te distraire dans la pièce et ça commence à te faire tilter un petit peu, tu sens que tu joues moins bien. Il y a des jours où juste, tu n'es pas en confiance, etc. C'est difficile de réussir à faire une bonne session. Et ce qui est important, c'est que dans toutes ces sessions-là, dès que j'ai senti que j'étais plus à 100% mentalement, on va dire pas dans toutes, parce que dans les premières, j'avais pas justement ce conseil et je le mettais pas en place. Mais on va dire à partir d'un an de carrière professionnelle, je me suis rendu compte que dès que j'étais plus à 100% mentalement, c'est là que je devais stopper. Parce qu'à chaque fois, ça allait finir par se passer mal, dans le sens où j'allais pas spew. Bon, c'est pas la réalité des choses. C'est juste que j'allais commencer à gagner beaucoup moins. Et donc souvent, j'allais finir avec un niveau de jeu break-even. Et est-ce qu'on a envie de passer du temps à jouer à un niveau de jeu break-even? Non, c'est pas très intéressant. C'est différent que beaucoup d'autres travails. Imagine le boulanger, quand il est moins productif, au lieu de faire 300 baguettes à l'heure, il va en faire 250 ou 200. Un joueur de poker, c'est différent. Au lieu de gagner 7% d'avoir 7% de ROI, s'il joue mal, il va passer à 0. En fait, c'est ça l'idée. Et donc, il y a un moment où c'est plus intéressant du tout d'essayer de jouer parce que c'est juste jouer pour rien en fait. Et donc ça, c'est super, super important. Et si tu tiltes, c'est encore pire. Hein. Si tu tiltes, tu ne seras pas break-even, tu seras en dessous. Et là, ce n'était pas trop mon cas. Mais c'est quand même important de le prendre en compte. Donc, profites-en dans ces moments-là pour travailler ton jeu, prendre confiance aussi, du coup, pour la session du lendemain, en voyant des bons plays que tu as fait, en te disant, OK, là, j'ai bossé, donc je suis certainement meilleur, donc je vais pouvoir faire une bonne session demain, etc., etc. Ça, c'est vraiment super important. Et relance pas ta session 10 minutes après, sauf si tu vois que tu n'étais juste pas très bien, un petit mal de tête, ça reva mieux, donc tu peux repartir. Mais si tu vois que tu as commencé à tilter, souvent, c'est pas une bonne idée de reprendre quand même sa session dans 10 minutes. Profites-en vraiment pour bosser, comme je te le dis, et tu passeras justement à ta session du lendemain où là, tu auras le temps de développer ton jeu et de jouer vraiment bien et de gagner vraiment
beaucoup plus. Donc vraiment, apprends à savoir t'arrêter. C'est vraiment super, super important pour pouvoir progresser beaucoup plus. Si tu veux aller plus loin, connaître la bankroll qu'il te faut, connaître la meilleure room aussi, c'est important hein, si tu débutes, et le plan d'action qui va t'aider à faire entre 500 et 2000 euros par mois, 500 euros en tant que complément de revenu, 2000 euros en tant que joueur professionnel hein, chaque mois. Et bah donc, je te laisse aller cliquer dans le lien dans la description où tu cliques sur ton navigateur qui est spinpro.fr et c'est justement là-dessus que tu vas avoir une vidéo de formation offerte qui va tout expliquer pour que tu puisses débuter et avoir tout ce qu'il te faut pour réussir au poker. C'est super important si tu as envie de progresser et enfin de te lancer et enfin réussir au poker. Voilà, de mon côté, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, on donne pas mal de conseils en ce moment pour pouvoir t'aider à progresser tout simplement au poker. Donc, si tu veux en voir d'autres, si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like, ça aide toujours. Et moi, je te dis à plus. Ciao!